La suite et la fin de ce débat entre Joe Biden et Donald Trump dans un instant. Retour en plateau à Paris donc pour ce débat très tendu. On le voit entre les deux candidats. Fred Hoffman, vous disiez tout à l'heure en antenne, je n'ai jamais vu un truc pareil. Non mais il est fatigant ce mec. Mais vous parlez de Donald Trump? Pour moi, c'est pas un débat pour moi. Vous entendez une chose positive de la bouche de Trump? Il n'y a que des choses négatives. Il n'y a pas une chose, lui est le meilleur du monde, comme d'habitude. Il ment non-stop, c'est incroyable. Je suis sur un site, là, Fact Check. Le nombre de mensonges, c'est... bref. Mais je trouve que c'est difficile pour Biden parce qu'on ne peut pas parler avec je vais utiliser le mot, un taré comme ça. Je suis désolé. Ouais. Paul Rehn, Donald Trump, il semble plus à l'attaque que Joe Biden. Oui, parce que quand on est en face à quelqu'un qui fait que les mensonges... Oui, Trump devient un peu plus direct, oui. On peut dire que c'est que Trump qui fait les mensonges, mais on verra que Biden a fait énormément de mensonges. Ulysse Gosset, qui est le plus convaincant là pour le moment? Écoutez, Biden, au début du débat, a eu des problèmes d'expression. On peut le dire et on l'a vu, l'image est parfois saisissante et inquiétante parce qu'effectivement, il a eu des phrases chevrotantes, du mal à s'exprimer. Alors que l'un des enjeux du débat était bien de montrer qu'il était suffisamment en forme pour un deuxième mandat. Trump l'a mis au défi de subir un test cognitif pour savoir s'il était en bonne santé. Donc ça, c'est sur la forme très important. Sur le fond, Trump n'a cessé d'accuser Biden d'être le pire président de toute l'histoire. Il l'a même reproché d'avoir déclenché finalement la guerre en Ukraine et il a dit « Vous nous menez à la 3e guerre mondiale ». Donc c'est outrancier comme accusation, évidemment. De son côté, Biden affirme qu'il a un bon bilan, qu'il a réussi à mettre l'Amérique sur la bonne voie. On voit quand même que la bonne forme de Trump face à un Biden hésitant, pour l'image, je dirais que Trump en impose et que Biden apparaît quand même affaibli et hésitant. Et néanmoins, si vous voulez, il a dit lui aussi qu'il avait en face de lui, Biden, il avait un Trump repris de justice. Un Trump qui ment, un Trump qui déforme la réalité. Donc pour les Américains ce soir, c'est très difficile parce qu'ils ont un président qui est vraiment trop âgé et ils ont un autre candidat qui est finalement accusé d'être un criminel et qui d'ailleurs a été reconnu coupable devant la justice américaine. C'est un choix, je dirais pas impossible, mais c'est peut-être le plus difficile ou le pire choix auquel ils sont confrontés. Et il faut d'ailleurs le dire, la majorité des Américains souhaiteraient qu'il y ait d'autres candidats pour éventuellement arriver à la Maison-Blanche. C'est la première fois dans une élection présidentielle américaine que les candidats sont aussi âgés, on le précise. Oui, c'est une première, absolument. 81 ans d'un côté, 78 ans de l'autre. La reprise du débat. Jamais vu. C'est juste, je fais un petit rappel que George Bush et Hillary Clinton, lors de l'investiture, parlaient entre eux et George Bush a dit « That's some crazy shit ». Et en fait, c'est ça ce soir. Traduction en français. C'est une espèce de merde complètement folle, quoi. Excusez-moi. Paul Rehn, qui va gagner ce débat, selon vous? Je crois que le monde va voir en 10 secondes. Que Trump a gagné, ouais. Pour moi. Dès à présent, vous pensez que Trump a gagné? C'est pas un débat. Et Trump a parlé. Allez, retour au direct. Les gens peuvent dire que retour au direct et on en reparle juste après. Joe Biden.